Le Sénégal dérange la CAF. Le Sénégal énerve sérieusement la FIFA. Oui, ça fait bientôt 8 jours que les Lions de la Teranga ont royalement et dignement remporté la CAN 2025 en battant le Maroc, qui est le pays organisateur, sur un score d'1 but à 0 pendant les prolongations, lors des prolongations. Et vous êtes sans savoir que depuis bientôt 8 jours, ni la CAF, ni la FIFA n'ont félicité l'équipe nationale du Sénégal. Le Sénégal, et c'est une première en Afrique, contrairement à la CAN 2021 ou à la CAN 2023, la CAF et la FIFA ont décidé d'apaiser le Maroc. La CAF et la FIFA ont décidé de prendre parti directement et ouvertement. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi depuis une semaine bientôt, qu'une sélection a royalement et dignement gagné une bataille, a remporté une grande compétition, une compétition majeure dans le monde entier, la plus grande compétition de football sur le continent africain, et qu'on ne peut pas publier un message de félicitations comme on l'a toujours fait pour les autres pays. Juste après la finale de la CAN, la CAF s'est empressée de balancer un communiqué pour déplorer voilà, le déplacement, bien la sortie des joueurs du terrain et tout ce qui va avec. La FIFA, le président de la FIFA, je veux parler de Gianni Infantino là, lui là même qui n'aime pas l'Afrique, lui là même qui est le vrai problème de l'Afrique en compagnie de Patrice Motsepe, le président de la CAF, lui, Gianni Infantino a pondu un long communiqué, long comme le bras, sur son compte Instagram, pour jacasser, raconter des balivernes. Alors que le Maroc, qui est le pays organisateur, n'a pas protégé le Sénégal en finale, lors de cette finale. Parce que les stadiers, les ramasseurs de balles ont empêché le gardien Edouard Mendy d'être serein dans sa cage. Ils ont tenté, ils ont volé plusieurs fois les serviettes de ce gardien-là, qui est un officiel, qui a été accepté par la CAF. Sinon, il ne serait pas dans les buts du Sénégal. Les lasers dans les yeux des joueurs sénégalais. On n'a vu aucun communiqué de la CAF pour dénoncer ces faits-là du côté des Marocains. Comment se fait-il que vous vous dites que vous êtes à la tête des institutions qui prônent l'égalité, l'équité, et vous faites ces genres d'erreurs, ces genres de conneries? Oui, c'est clair que la CAF et la FIFA ne veulent pas féliciter ouvertement le Sénégal pour ne pas froisser le Maroc. Où est l'équité? Où est l'égalité? On s'empresse pour sanctionner le Sénégal. On s'empresse, il y a des pseudo-médias qui racontent des bêtises, des conneries, qui pondent des âneries. Ceci pour influencer la commission de discipline de la CAF. On parle des sanctions de 5 ans pour Pape Thiaw, l'exclusion de la Coupe du Monde, l'exclusion de la quoi, des conneries. On attend. Cette fois-ci, toute l'Afrique est réveillée. Toute l'Afrique est debout. Nous allons voir. On attend les sanctions qui vont tomber. On attend si la même CAF, là, ne va pas sanctionner le Maroc pour l'insécurité des joueurs, pour le vol des serviettes, pour la bagarre générale dans les tribunes, parce que les Sénégalais ne se sont pas bagarrés seuls. Ça a commencé du côté des stadiers marocains. Ça a commencé du côté des agents de sécurité qui sont censés apaiser les tensions. C'est eux. Et qui est le pays organisateur? C'est le Maroc. Alors, le Maroc également doit être sanctionné, doit être amendé, comme ça a été fait avec Samuel Eto'o, comme ça a été fait avec les joueurs algériens. Ça doit être clair. Si ça ne se fait pas, la CAF est complice. Si ça ne se fait pas, la FIFA n'est pas une institution que l'Afrique mérite. Là, il faut se révolter. On ne va plus les respecter. On va sortir toutes les vérités. On va crier au scandale jusqu'à ce que les choses ne changent.